C'est une histoire que je n'ai pas racontée à beaucoup de gens, car en général, la plupart ne me croient pas. Cela s'est passé quand j'avais environ 13 ou 14 ans. J'en ai 28 maintenant. Pour situer le contexte, ma famille vivait dans le nord du Maryland, dans une région très rurale. Chaque ville est distante de 10 à 20 minutes l'une de l'autre. Entre les deux, il y a de nombreuses zones densément boisées et des terres agricoles qui s'étendent sur des kilomètres. Cette nuit-là, ma mère, mon jeune frère et moi rentrions de chez ma grand-mère. Elle vivait à environ 20 minutes de notre maison, en ville. Je dis en ville parce que là où nous vivions, il n'y avait pas de centres commerciaux, pas d'épicerie, pas de station-service et pas de poste de police ou de pompiers. Il n'y a vraiment rien d'autre que des fermes, des églises et une école primaire qui se trouvait littéralement au milieu d'un champ de maïs. Nous allions souvent chez ma grand-mère à pied, après l'école. Nous avons dîné chez elle ce soir-là, puis nous sommes rentrés à la maison comme nous l'avions fait de nombreux soirs auparavant. Si je me souviens bien, c'était un soir d'école, donc notre voyage vers la montagne ne s'est pas fait trop tard dans la soirée. Je pense que le soleil ne s'était couché que depuis quelques heures. Pour aller de chez ma grand-mère à notre maison, nous avons pris une route rurale sinueuse à 2 voies en haut de la montagne. De nombreuses personnes utilisent cette route pour leurs déplacements quotidiens. Celle-ci est bordée des 2 côtés de bois épais et longe un ruisseau et une voie ferrée sur la majeure partie du trajet. Sur le côté droit de la route, on trouve une pente raide composée de rochers, de broussailles et d'arbres. Le côté gauche est une glissière de sécurité avec une chute de plusieurs mètres derrière elle et un feuillage épais. La nuit, les arbres et le feuillage environnant rendent cette route très sombre. Alors que nous entamions l'un des derniers virages serrés, brusquement, on aperçoit un animal noir, massif, ressemblant à un chien. Ce dernier marchait au milieu de la route, à environ 2 ou 3 mètres devant nous. Il n'est pas rare de voir des animaux sauvages le long de ce tronçon, principalement des cerfs, des ratons laveurs et des opossums. Cependant, je n'avais jamais vu un animal ressemblant à un canidé se promener sur cette route. Et celui-ci était beaucoup plus gros qu'un chien domestique ordinaire. Ma mère a immédiatement ralenti en pensant qu'il pourrait entendre le véhicule s'approcher par derrière ou voir les lumières et courir sur le flanc de la colline. Mais il n'a rien fait de tel. Dès que les phares l'ont éclairé, il a retourné sa tête et se mit à fixer notre véhicule. Lorsque les phares ont éclairé cette créature, elle a émis le plus gros grognement que j'ai jamais entendu. Sa gueule s'étirait en arrière dans un sourire menaçant, exposant ses énormes crocs. Ses dents étaient d'un blanc éclatant, presque scintillant sous l'effet de la lumière des phares. Ses oreilles étaient plaquées contre sa tête. Je pouvais voir les poils de sa nuque se dresser. Ses épaules étaient larges et fortes, dans une position agressive, prête à bondir. Il avait la tête d'un loup, mais le corps et la stature d'un ours. Le corps de cette créature était immense. Je n'avais jamais vu ça auparavant. Quelques secondes après avoir lancé son grognement dans notre direction, la créature a couru directement vers nous. Ma mère a crié « Oh mon Dieu !» d'une voix effrayée, tout en donnant un coup rapide au volant vers la droite pour essayer d'éviter cette chose qui fonçait vers nous. Mon frère, assis à l'arrière, a été projeté en avant, s'agrippant à l'arrière de l'appui-tête devant lui tout en poussant un cri terrifié et presque assourdissant.
La créature se trouvait maintenant directement devant nous. L'arrière de la bête à la fourrure noire se tenait à environ 15 cm au-dessus de l'avant du véhicule. En quelques secondes, ma mère s'est remise sur la route et nous avons continué dans le virage. J'étais sur le siège passager, les yeux écarquillés et abasourdis. Ma mère avait les mains crispées sur le volant et regardait le pare-brise avec incrédulité. Et c'était le silence. Puis, brusquement, mon frère l'a brisé en demandant « C'était quoi ça ?» « Je crois que ça nous a percutés », a répondu ma mère. Tous les trois, nous avons décidé de faire demi-tour pour voir s'il était toujours là ou s'il était peut-être couché sur le bord de la route. Ma mère et moi n'avions aucune idée de ce que nous venions de voir. Mon frère, étant sur le siège arrière, n'a pas eu la meilleure vue. Nous avons fait demi-tour dans la zone la plus proche possible et avons roulé aussi lentement que possible. La créature n'était nulle part. C'est comme si elle avait disparu. Quand nous sommes arrivés à la maison, ma mère a vérifié le coin avant gauche du véhicule pour voir s'il y avait des dommages. Elle jurait que la chose nous avait foncé dessus alors qu'elle faisait de son mieux pour l'éviter. Mais il n'y avait rien, pas de bosse, rien. À ce jour, elle et moi parlons encore de cette nuit. C'était la chose la plus étrange que j'ai jamais rencontrée, et je ne sais toujours pas ce que c'était. Je vis à côté d'une zone fortement boisée, en Virginie. Je me promène souvent dans notre grande allée avec mon chien pour faire de l'exercice pendant mes jours de congé. Ce matin, je marchais là-bas comme d'habitude, et là, j'entends un bruissement dans les hautes fougères à côté de moi. Je regarde, et je vois l'arrière-train d'une créature d'un blanc pur, mince voire maigre, marchant parmi les arbres. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'un cerf albinos, car il avait une morphologie similaire. Mais il était d'un blanc pur. J'ai remarqué que sa fourrure n'était pas couleur crème comme les animaux albinos. Mon chien a instinctivement couru pour le poursuivre. Alors que la créature s'approchait d'une grande colline s'élevant vers le reste de la zone boisée, celui-ci s'est figé. Aussi immobile qu'une statue, il n'a pas aboyé ou bougé un muscle et ne répondait pas quand je l'appelais. C'est un animal de type boxeur, le genre de chien qui est gentil avec ses proches, mais qui donnerait sa vie pour défendre sa maison. Comme je vis à côté des bois, il y a beaucoup d'animaux qui courent partout. On entend souvent mon chien hurler et poursuivre ces derniers tout au long de la journée. Au fond, c'était étrange qu'il ne poursuive pas cette créature qui était si proche de lui. Je ne l'ai jamais vu se figer comme ça auparavant. Il semblait être terrifié. C'est alors que j'ai vu la créature se déplacer vers le haut de la colline, pas sur ses 4 pattes, mais sur 2 seulement comme un humain,
Il est passé d'un quadrupède à un bipède en un instant. Il marchait incroyablement vite, mais il semblait lutter. Je ne suis pas vraiment sûre de savoir comment le décrire, mais c'est comme si chaque pas était douloureux pour lui. Puis, il y avait ces deux cerfs, à quelques mètres de lui. En le voyant, ceux-ci, comme mon chien, sont restés immobiles jusqu'à ce qu'il passe et se sont aussitôt enfuis dans les arbres, l'air terrorisé. Une fois la créature partie, mon chien a couru vers moi comme s'il sortait d'une transe. Il semblait également beaucoup plus anxieux après cette rencontre. Je suis extrêmement déconcertée et effrayée par cette créature inconnue qui réside près de chez moi. Au moins, si je pouvais l'identifier, je me sentirais un peu plus en sécurité. C'est une histoire qui m'est arrivée il y a 18 ans. J'avais 7 ans. Je vivais dans une ferme au milieu de nulle part. Mes deux parents travaillaient le matin et l'année scolaire venait de se terminer. J'étais donc seule à la maison. De la fenêtre de la cuisine, j'ai vu quelque chose d'étrange dans les arbres. Une sorte de créature. Je sais deux choses. De un, ce n'était pas une hallucination. Et de deux, je sais à quoi ça ressemblait. Cette créature était immense. Elle était assise à environ 4 mètres de haut dans l'arbre et avait des proportions similaires à une gargouille, à la fois dans la forme et la posture. Sa peau n'était pas apparente, elle avait une fourrure courte comme celle d'un ours, mélangée à des plumes comme celle d'un hibou. Sa tête était massive. Je n'ai pas porté attention à son visage, car j'étais tellement fixé sur les yeux de cette bête. Ils étaient énormes, de la taille d'un ballon de basket. Et ce qui est étrange, c'est qu'ils étaient flous, comme une peinture à l'huile. C'était un matin d'été assez tôt pour qu'il fasse encore frais, mais assez tard pour qu'il y ait de la lumière partout. J'ai vu la créature par la fenêtre de la cuisine, j'ai couru sur le porche d'entrée, je l'ai mieux regardé. J'étais à environ 50 mètres. Je suis donc allé chercher les jumelles de mon père et quand je suis revenu sur le porche, la créature avait disparu. On ne la voyait nulle part. Alors moi, étant un brave garçon de 7 ans, je suis sorti pour inspecter la zone où je l'avais vue. En arrivant, il n'y avait rien, aucune branche cassée, aucune marque ou quoi que ce soit. La seule chose dont je me souvienne, c'est que cette zone où il y avait normalement plein de bruit était devenue mortellement silencieuse à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, je n'ai jamais entendu parler d'un cryptide qui corresponde à ceux que j'ai vus ce jour-là. Et pendant 18 ans, j'ai été follement curieux et fait des recherches sur cette étrange créature sans avoir de réponse.